OK, Très alors, autre chose, je veux parler de la SAQ, un autre texte dans le Journal de Montréal. Une bouteille de vin payée 5 chez le fournisseur sera vendue 16 par la SAQ. OK, ça coûte 5,43 la bouteille de vin. La majoration, c'est l'argent que se garde la SAQ parce qu'il faut qu'elle verse de l'argent au gouvernement, parce que le rôle de la SAQ, c'est de prendre l'argent dans nos poches puis de le verser au gouvernement. Alors, majoration 7,30, les taxes et les droits 3,42. Tout ça, on paye 16 et 15 sous pour une bouteille de vin qui en coûte finalement 5 piastres. Dominique, t'en penses quoi? C'est la réalité. On a beaucoup de programmes, ça nous prend de l'argent. L'ogre a soif. Donc, on demande à la SAQ de fournir, et plus que ça, par-dessus le marché, dans le dernier budget, Nicolas Marceau a demandé à la SAQ de donner 15 millions de plus en 2013-2014. Donc, il y a ça, mais il y a également une charge lourde à supporter des employés très rapidement, Richard. En 2013, le scanner de bouteilles, celui qui scanne le Cabernet Sauvignon, 18 et 22, ça, c'est quand il entre à la job, quand il est embauché, il fait 18 et 22. Prenons l'exemple d'une préposée aux bénéficiaires ou d'un préposé aux bénéficiaires, selon la dernière convention collective de la SCFP, 17 et 26 pour donner un bain à un aîné puis le changer de couche, versus payer une pièce plus chère à SAQ pour scanner une bouteille de Cabernet Sauvignon. Allô? Ça va pas très bien, là? Ça s'appelle Joanne. Là, il y a là le scandale. Mais c'est vraiment scandaleux, ça, là. C'est-à-dire, ça prend pas un baccalauréat là, pour scanner des bouteilles, passer à la caisse, puis, je veux dire, comme le partenaire de Dominique Moret ce matin, puis même pas offrir de sac. Non, le scandale, il est là, quand on gagne 43 000, 50 000, 60 000 là, pour un emploi comme ça, alors que les bénéficiaires, les préposés aux bénéficiaires en arrachent, là. Mais c'est ça notre État. Notre État fait tout. Le fardeau fiscal augmente. C'est tout ça, c'est un fardeau fiscal déguisé, là. Mais on les paye bien, les gens à la SAQ, parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent au gouvernement. Parce que le rôle de la SAQ, c'est pas de nous vendre du vin. Le rôle de la SAQ, c'est de ramener de l'argent dans les coffres de l'État. On va en parler après la pause avec nos invités. La modération a bien meilleur goût, dit la SAQ. J'aimerais ça de leur dire ça aussi, leur renvoyer l'appareil en disant, tu sais, quand vous êtes venu chercher de l'argent dans nos poches, la modération a pas mal meilleur goût aussi. Monsieur Parent, d'un côté, on veut avoir des programmes sociaux. On ne veut pas payer davantage de taxes et d'impôts. Il faut envoyer de l'argent au gouvernement pour se payer ces programmes sociaux-là. La seule façon, c'est l'Auto-Québec, la SAQ. C'est un peu ça? Bien, dans le fond, on est confronté toujours au même discours, à savoir qu'il faut des compressions. Ces compressions-là ne toucheront pas les services à la population. On l'a entendu, là, on a vu le film encore la semaine dernière. Mais à un moment donné, on va sur la porte de côté. C'est pour ça que je me suis permis de corriger, c'est un bien grand mot, mais de rappeler qu'on a enregistré des baisses d'impôts au Québec depuis une décennie, mais en même temps, on enregistre des hausses de tarification. Et les tarifications, bien, ça fait en sorte que c'est passablement moins équitable pour des petits revenus. Ceci dit, je dis souvent, la rémunération dans les sociétés d'État et dans le secteur public, on voit que le gouvernement paye mieux son monde dans ces sociétés d'État qu'il les paye dans le secteur public. Je suis heureux d'entendre Dominique et Joanne en parler aujourd'hui, que c'est un scandale de ne pas payer plus nos proposés aux bénéficiaires pour les personnes âgées. Ensuite... Oui, mais le gars qui scanne la bouteille de vin, lui, il rapporte de l'argent. Moi, je pense... Ce que je pense, c'est qu'on doit avoir un revenu décent. Je pense que ça devrait être visé pour un ensemble de sociétés. Mais là où je peux rejoindre Joanne et Dominique, c'est quelle société on va avoir, quel programme on va avoir. Puis à partir de ces programmes-là, bien, arrêtons de faire semblant que c'est pas à coup de compression, puis c'est pas parce que ça va arriver magiquement gratuitement. Dominique, en France, là, pour 5 €, là, on a des sacrés bons vins, des bonnes bouteilles de vin pour 5 €. Ça coûte 16 piastres ici. À Nouvelle-Angleterre, ils ont sorti les spéciaux, Richard, pour Noël. Nouvelle-Angleterre, c'est quoi? À 2h30 de route, mettons, de Montréal. C'est moitié prix, les vins. Vous prenez une bouteille de vin qui est vendue 8 piastres, elle est vendue 16 piastres. C'est ça le facteur de multiplication qu'on peut faire. Si vous prenez l'exemple d'un conseiller en vin, celui que vous allez voir sur le plancher, ils sont bien fins, là. Tu sais, vous leur demandez un bon vin argentin. Tu veux-tu un corset? Parfait, vas-y avec la pastille foncée. Tu sais, ils sont super fins, mais c'est toujours en 2016, selon la convention collective, ils vont toujours bien gagner 50
55 000 par année. Excusez-moi, là, 55 000 par année pour un conseiller en vin Saint-Plancher qui monte un corset argentin. Joanne, si les bouteilles de vin coûtent si cher, c'est parce qu'on a besoin d'argent. La machine a besoin d'argent. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on revient au problème fondamental. Là. Depuis la création de l'État-providence, du gouvernement, si on veut, là, on a distribué la richesse, hein, parce qu'on pouvait, on en avait, il y avait une population active qui était importante, on avait de la richesse à distribuer et on l'a distribué. Par les temps qui courent, ce qu'il faut apprendre, c'est quasiment distribuer la rareté des ressources. Et ça, on n'est pas habitué de faire ça. Et avant d'y arriver, oui, il va falloir y aller par la porte d'à côté, comme dit M. Parent, c'est-à-dire la Société des alcools, l'Auto-Québec. C'est ça, les gens chialent que le vin coûte cher, mais vous en voulez des programmes sociaux, des beaux programmes sociaux, ou vous ne voulez pas payer plus d'impôts, plus de taxes? C'est ça, votre vin va coûter cher. 1 des plus riches ont 12 de la richesse au Québec. On s'en va tout de suite à la pause, nous reprenons la conversation après. On va parler d'un sujet plus léger, quand même assez sérieux. Kate, pas le fœtus royal, son infirmière qui s'est suicidée après avoir fait l'objet d'un gag, assez mauvais gag à la radio. Il y a des gens qui, en fait, blâment les deux animateurs de radio. Il y en a d'autres qui disent, bien là, ils ne pouvaient pas savoir que cette fille-là était fragile comme ça. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Dominique Moret, tu fais de la radio controversée, tu fais de la radio qui brasse la cabane. T'en penses quoi, toi, ce genre de gag-là? Des gags niaiseux, je l'ai déjà fait. Durant la campagne électorale, j'avais appelé des anglophones pour leur dire la police de la langue va vous demander, ils vont faire passer un test. C'était complètement ridicule, t'as tellement loufoque, personne ne m'a cru. Mais dans ce dossier-là bien précis, de vouloir avoir accès à une partie du dossier médical de quelqu'un, ça, ce bout-là, il m'accroche. Parce que pour le reste, c'était loufoque. La pseudo-imitation de la reine, c'était ridicule. Mais ce qui est arrivé au bout du compte. C'est ça, Dominique, en même temps, là, tu peux pas savoir quand tu fais des gags de même. Tu ne demandes pas l'état de santé mentale de la personne qui est à l'autre bout de l'appareil. Oui, le bout qui m'accroche, c'est vouloir avoir accès au dossier médical ou à la condition médicale, ce qui est privé. Ça, là-dessus, c'est mon petit bonheur. Joanne Marcotte, la communauté internationale blâme ces deux animateurs-là qui vont être barrés pour le restant de leur vie. Est-ce qu'on est trop sévère, Joanne, envers ces gens-là? Je sais pas. Je suis embêtée avec ça. Quand on touche justement à des informations privées, quand on touche à la famille, on devrait faire attention. Mais je me questionne, je m'interroge sur justement la fragilité de cette personne-là pour qu'elle se suicide. Mais tabarouette, il faut donc bien qu'elle se sente coupable d'avoir un peu, je sais pas, trahi peut-être la confiance d'une institution qui est celle de la monarchie. Et Régent Parent, elle s'est peut-être fait passer un savon. On n'a pas établi encore de lien direct. Ça fait qu'il va falloir voir avec le temps qu'est-ce qu'il y en est. On n'est pas à l'abri, je veux dire, des conditions, puis je pense que Joanne a raison. C'était quoi les conditions prédisposantes de la dame aussi? Elle était peut-être dépressive, tout ça. Comme tu disais, Richard, tu sais, le canular, on ne sait pas exactement. Moi, je pense qu'il faut avoir de la nuance dans toutes ces choses-là. Je pense pas que ces gens-là, les animateurs, méritent une condamnation à vie. Au contraire, il va y en avoir encore des canulars. C'est juste, par exemple, d'avoir des règles qui font en sorte d'éviter ces situations-là, de pouvoir vérifier si la personne permet la diffusion, des choses du genre. Moi, je pense qu'il y a eu de l'imprudence, mais de là à dire qu'il mérite d'être condamné, non. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Régent Parent. Merci, Joanne Marcotte. On s'en va pour le